Gonzalez, Madame la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. La parole est à Monsieur José Gonzalez. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Honorables collègues, ma question s'adresse justement au ministère de la Santé, de la Solidarité et du Travail. Madame, je veux vous alerter ce matin sur une question de souveraineté, mais aussi de sécurité pharmaceutique, celle de notre déficit d'autosuffisance en ce qui concerne le plasma sanguin. Je ne vous apprends rien, Madame la Ministre, le plasma sanguin est une ressource médicale précieuse. Elle permet de venir en aide aux patients atteints de leucémie, aux hémophiles, aux grands brûlés, ceux en attente de greffe de foie et bien d'autres. Malheureusement, dans ce domaine, comme dans tant d'autres, notre dépendance excessive aux importations, notamment en provenance des États-Unis, compromet gravement notre autonomie et met en péril la santé de nos concitoyens. En outre, l'Établissement français du sang se trouve dans une situation financière préoccupante. L'insuffisance de subventions entrave sa capacité à remplir efficacement ses missions. Le PLFSS pour 2024 lui alloue 100 millions d'euros, mais cela reste insuffisant pour atteindre un équilibre budgétaire. Avec un déficit de recettes estimé à environ 80 millions d'euros, il est impératif que le prochain PLFSS accorde une attention particulière à cette question afin de garantir que notre système de santé dispose de ressources nécessaires pour fonctionner de manière optimale. Par ailleurs, le faible nombre de donneurs de plasma ou de sang en France est alarmant et nous devons relancer de toute urgence un plan national visant à encourager les dons. Enfin, la France importe 65% de son plasma des États-Unis où le système repose sur la rémunération, voire l'exploitation des donneurs. Cette situation est inacceptable car non seulement nous mettons en danger par notre dépendance, mais nous nous rendons complices d'une certaine marchandisation du corps humain et de la précarité. Par conséquent, il est de notre devoir de protéger notre modèle de santé et de nous assurer qu'il reste fondé sur des valeurs éthiques et humaines. Comme pour l'agriculture, Madame la Ministre, n'allons pas chercher ailleurs des produits obtenus par des méthodes interdites ici. Œuvrons à la renationalisation du plasma ou tout au moins à la diversification de notre approvisionnement. Madame la Ministre, ma question est donc simple. Comptez-vous attendre l'arrivée d'une grave pénurie pour agir? Sinon, que comptez-vous faire? Je vous remercie, Madame. Je vous remercie. La parole est à Madame la Ministre déléguée chargée des personnes âgées et des personnes handicapées. Bien, Madame la Présidente, Monsieur le député José Gonzalez, avec l'Établissement français du sang et le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies, le gouvernement apporte un soutien continu et sans faille. D'une part, à la préservation de la filière sang et plasma, à la valorisation du modèle éthique français, mais aussi à la sécurité de l'approvisionnement en matière de médicaments dérivés du plasma. Le gouvernement œuvre d'abord sans relâche pour réduire les risques de tension et d'approvisionnement pour les médicaments dérivés bien sûr du plasma. Ces médicaments sont essentiels dans le traitement de maladies graves et rares, ayant peu d'alternatives thérapeutiques. Ces efforts s'inscrivent dans la feuille de route 2024-2027 qui vise à lutter contre les pénuries de médicaments, présentée d'ailleurs le mois dernier. Par ailleurs, vous mentionnez, monsieur le député, une subvention de l'assurance maladie au profit de l'Établissement français du sang. Je tiens à rappeler que ces dernières années, le gouvernement a accompagné financièrement l'EFS avec des subventions allant de 20 à 40 millions d'euros chaque année, et ce depuis 2019. Aussi, c'est dans ce contexte que le gouvernement a porté dans la dernière loi de financement de la sécurité sociale non pas une simple subvention conjoncturelle, mais bien une réforme du modèle économique de l'établissement. Elle prévoit de manière pérenne une dotation de l'assurance maladie en complément de son financement par son activité de cession. Le gouvernement a décidé d'accompagner cette réforme en portant la dotation de l'assurance maladie à 100 millions d'euros dès 2024. Cette réforme vise à sécuriser les activités de l'établissement et permettre sa modernisation tout en conservant un financement principal par les cessions de produits sanguins labiles. Elle doit aussi permettre de sécuriser et de développer ses activités de collecte de plasma, essentielles, vous l'avez dit, à notre souveraineté en matière de médicaments dérivés du plasma. Je vous remercie d'ailleurs de me donner l'occasion de contribuer à la sensibilisation aux dons de plasma. C'est grâce à la générosité effectivement des donneurs que nous améliorerons l'accès et progresserons vers l'autosuffisance pour ces médicaments qui sont très particuliers et pour autant très indispensables. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur Gonzalez.
Certes, Madame la Ministre, j'entends vos explications. Cependant, l'établissement français du sang demeure en équilibre financier précaire et ils attendent de la part du gouvernement des actions efficaces et rapides. Je vous remercie. Je vous remercie. Question de Madame Marie-Noëlle Battistel à Madame la Ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités.